La sélection du Zimbabwe et celle du Cameroun étaient à l'honneur au stade Amadou Ahidjo pour l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations. Nos deux équipes logées dans le groupe A, constitué du Zimbabwe, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso, débutent ce CHAN sous l'influence de la pandémie. Une rencontre difficile entre nos deux équipes en première mi-temps. Du côté du Cameroun, pendant que les espoirs étaient misés sur Jacques Zoua, c'est plutôt par Charles Bienvenu Banga que la délivrance va arriver à la 72e minute. Il vient ainsi inscrire le tout premier but de ce CHAN et l'unique de cette rencontre. Camerounais 100% que je suis, l'équipe nationale A du Cameroun est revenue en deuxième mi-temps, pour dire vrai, parce qu'en premier mi-temps c'était pas ça. Les équipes sont réservées, mais la nôtre a eu un plus et le but est venu. En tant que Camerounais, la joie immense, regardez devant moi, c'est le pays qui est content. Merci pour tout. Le deuxième tableau de cette journée du groupe A affichait deux grandes équipes, le Mali et le Burkina Faso. Un match qui s'est joué serré au stade comme or avec les supporters. Mali va gagner, Inch'Allah. Mali va gagner parce que chaque fois Mali c'est un grand pays de football. Quand on est en train de vous parler, les étalons se sont déplacés, ils sont qualifiés pour venir chercher la coupe au Cameroun. Au final, le Mali l'emporte par 1-0 et rejoint le Cameroun avec 3 points. En prélude au championnat d'Afrique des Nations de football au Cameroun, 400 mototaxis seront accrédités pour le transport des supporters dans la capitale économique Douala. Une action approuvée par la communauté urbaine de Douala qui va contribuer à l'assainissement de ce secteur du transport urbain. Ce badge a un numéro. Ce badge a la photo de l'individu. Et maintenant, les numéros de téléphone au bas sont les numéros de téléphone du projet Moto Afrique. Alors, lorsque vous avez cet individu face à vous, vous pouvez le reconnaître par sa photo. Vous allez voir son nom. Et arrivé au dossard, vous verrez le même nom. Selon le projet Moto Afrique, créé depuis 2018 et visant à assainir le secteur du transport par moto, il existe plus d'1 million de taxis-motos au Cameroun. Cette plateforme, depuis sa création, a facilité l'obtention de plus de 10 000 permis de conduire à des chauffeurs de moto. Voilà par exemple le CHAN. Nous demandons à tous les Camerounais qui vont venir dans la ville de Douala, qui auront besoin des services des motos, de contacter le projet Moto Afrique et la mairie de la ville de Douala, qui mettront à leur disposition des mototaximans fiables. Pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, prévue du 16 janvier au 7 février, la ville de Douala accueille à elle seule la moitié des sélections nationales attendues à cette compétition, un véritable défi pour la circulation urbaine. 1,70 m, une peau d'ébène et un sourire qui témoignent les valeurs de convivialité de l'Afrique. Dimitri Bissiki est un jeune footballeur congolais né le 17 mars 1991. Il est convoqué pour la première fois en 2012 par le sélectionneur Jean-Guy Wallem, mais il dut attendre jusqu'au 17 mai 2014 pour débuter sa carrière. Celui qui portera le brassard de l'équipe A' des Diables Rouges se veut engagé, convaincant et très déterminé pour remporter le trophée de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020. J'ai été au 2015 quart de finaliste de Coupe d'Afrique. J'ai joué la finale à CAF. J'ai fait la demi-finale avec le pays. J'ai beaucoup joué au pays, donc moi je prie beaucoup. Je préfère que nous, on aille au final. Évoluant en première division à la S Otoo et totalisant 8 ans de carrière, Dimitri Bissiki prend part pour la première fois au championnat d'Afrique des Nations en 2014 où il fut convoqué par le sélectionneur Claude Leroy pour faire partie des effectifs de l'équipe nationale du Congo. Pour leur 3e participation, le capitaine compte sur ses collègues pour éliminer l'équipe libyenne, le Bête Noire, qu'ils affronteront lors de la 3e journée de cette compétition. Donc, ça fait 2 fois que Libye nous fait quitter la compétition, donc notre challenge de cette chaîne-là, c'est d'aller et battre la Libye. Dimitri Bissiki, qui estime avoir tout donné pour son pays, rêve d'autres horizons. Il rêve d'une véritable carrière internationale au sorti de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020.
Le MENA du Niger et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye s'affrontent ce 17 janvier au stade Japoma de Douala. Après avoir livré un match nul 3-3 contre les Chipolopolo de la Zambie le 2 janvier en match préparatoire pour le CHAN 2021, le Niger espère triompher de la Libye. Avec 3 participations à son actif, le MENA était arrivé en quart de finale lors de l'édition 2011 de ce championnat continental, mais n'a cependant remporté aucun trophée. La Libye intègre cette 6e édition du CHAN sous le label d'équipe redoutable. Après avoir été sacré champion en 2014, les Chevaliers de la Méditerranée ont poursuivi leur course pour le sacre continental et se sont arrêtés sur la 4e marche du podium lors de l'édition 2018 au Maroc. La République démocratique du Congo et le Congo s'affronteront au stade Japoma de Douala. En 5 participations, la République démocratique du Congo a déjà raflé 2 victoires. Grand favori de cette compétition, avec une ossature composée de joueurs issus des clubs tels que TP Mazembe, AS Vita Club ou encore DC Motema Pembe, les Léopards comptent bien remporter un 3e sacre lors de l'édition camerounaise. De l'autre côté du fleuve Congo, les Diables Rouges de la République du Congo ne comptent pas faire dans la figuration. Rendu à sa 3e participation au CHAN avec l'édition camerounaise, le staff congolais comptera sur la meilleure performance de 2018 où les Diables Rouges ont été jusqu'en quart de finale de l'édition marocaine. Au-delà du derby qui les attend, c'est avant tout une entrée en matière corsée pour les Diables Rouges qui envisagent de triompher de leurs géants voisins.